Bonjour, nous allons corriger l'exercice 1 du chapitre trigonométrie, qui porte la référence 4917. On considère les 4 triangles représentés ci-dessous, qui sont des triangles rectangles et possèdent donc un angle de 25 degrés. Évidemment, c'est 4 triangles qui ont des dimensions différentes, des longueurs des côtés. Alors, en première question, en effectuant les mesures sur la figure ci-dessus, complétez le tableau ci-dessous en arrondissant les longueurs au millimètre près. Donc, je vous donne les mesures que vous êtes censé trouver après avoir mesuré. Donc, l'hypoténuse, c'était 4 cm. Le côté adjacent à l'angle, alors pour le triangle 1, donc 4 cm pour A1, B1. Et le côté adjacent à l'angle, c'est évidemment A1, C1. Et on trouve environ 3,6 cm. Pour le deuxième triangle, on trouve 7,5 pour donc l'hypoténuse et 6,8 quand on mesure donc le côté adjacent, c'est-à-dire A2C2. Le côté 3, 5 pour l'hypoténuse, 4,5 pour le côté adjacent, et pour le côté 4, 3 cm pour l'hypoténuse et 2,7 pour le côté adjacent. À l'aide de la calculatrice, donnez les valeurs des quotients demandés arrondis au centième près. Donc, on a les numéros des triangles et on doit calculer le quotient longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Pour chacun des triangles. Donc, il suffit de faire évidemment 3,6 divisé par 4, 6,8 divisé par 7,5, 4,5 divisé par 5. Voilà. Et on demande d'arrondir au centième près. Alors quand on fait ces calculs, on trouve au centième près 0,90 comme premier rapport pour le triangle 1, 0,91, 0,90, 0,90. Voilà, en arrondissant au centième près. Et donc évidemment, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les triangles ont beau avoir des dimensions, des longueurs différentes, le fait qu'ils aient tous un angle de 25 degrés, on voit que quand on calcule les rapports côté adjacent sur l'hypoténuse, côté adjacent à l'angle 25 degrés sur l'hypoténuse, on trouve toujours globalement la même valeur. C'est des arrondis, hein, puisqu'on a pris des mesures qui sont plus ou moins précises. Mais on trouve la même valeur. Et bien cette valeur qu'on trouve, c'est ce qu'on appelle le cosinus de l'angle de 25 degrés. Et on voit que ça ne dépend pas de la taille du triangle, ça dépend seulement de la mesure de l'angle aigu du triangle rectangle. Hein, donc évidemment, c'est pour vérifier dans la pratique que quand on parle du cosinus de 25 degrés, ça a un sens et que, quel que soit le triangle, ce cosinus de 25 degrés, c'est la même mesure, ce rapport côté adjacent sur hypoténuse. Voilà ce que raconte un peu cet exercice. Au revoir.